Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Beaucoup de gens dans ce monde sont très fascinés par les voitures rapides, qu'ils ont personnalisé leur véhicule, jour après jour afin qu'ils puissent rouler à des vitesses allant jusqu'à 270 miles par heure. Malheureusement, tout est amusant jusqu'à ce qu'un policier s'arrête avec eux et écrit un ticket lourd. Et les routes sont tellement encombrées de nos jours que quand ils ont vite, heureusement, nous avons trouvé une solution alternative. Des bateaux de démon de vitesse. Aujourd'hui, nous allons jeter un œil aux bateaux les plus rapides au monde. Habituellement, quand quelque chose est gros, nous supposons automatiquement que ça va disparaître, assez lentement. Car quand ce genre de personne aurait besoin d'un yacht qui bouge à la grande vitesse de toute façon? Le roi Ian Cadiz a été construit à une soupe par le chantier espagnol Hazard. 51,5 coureurs d'un mètre a été lancé en 2000. Il a été offert par un groupe d'entreprises des îles Baléares par le roi d'Espagne. San Juan Carlos a été reprémédit avec sa famille, qui s'appelait à l'origine Fortuna. Elle a été construite pour la vitesse maximale, et comme le chef de Lazar Yard a été décrit comme un prototype de Formule 1 sur l'eau. Seule cette description devrait vous donner une idée de la vitesse à laquelle ce bébé bien gros peut aller. Le yacht est propulsé par jumeaux moteurs, des hommes de 1280 chevaux et des turbines à gaz triple Rolls-Royce de 6700 chevaux, avec 3 camisoles et des jets d'eau sauvages, d'une puissance totale de 22 660 bonners, peut atteindre de vitesse maximale de 80 miles par heure. Et si vous avez le mile de mer, régulièrement la croisière qui nous fait environ 7 miles par heure, on ne peut qu'imaginer le genre des sentiments que vous auriez à endurer cette chose. Si vous préférez être sous l'eau à la place, ne vous inquiétez pas, nous avons quelque chose qui vous convient. Le sous-marin soviétique K1-62 était le sous-marin le plus rapide du monde et le premier sous-marin construit avec une coque en titane. Le bateau est sûrement connu à l'ouest par son nato nom de rapport papa-fermoir, qui devrait être une assez bonne implication, que ce truc ne devrait être pas pris à la légère. Lancé en décembre 1968, le K1-62 mesurait 562 mètres et pesait plus de 7000 tonnes. Une fois submergé, il pouvait aller à 400 mètres de profondeur et atteindre des vitesses de 51 miles par heure, soit presque 100 km/h. Cela était dû au fait qu'il fallait allumer des réacteurs à eau conçus pour être aussi compacts que possible. Malheureusement, il ne pourra jamais monter dans l'un de ceux-ci car le 1988 K1-62 a été mis hors service puis démantelé en 2010. Les fusées les plus vendues ont été construites pour capturer le record de vitesse à la voile de compétition, dans le classe B pour 152 235 pieds. Il était carré de voile et piloté par Paul Larsen en 2008. La première version atteint une vision de non officielle rapportée de 60 miles par heure, soit 100 km/h, avant de s'écraser. Heureusement, l'accident ne motivera pas seulement Larsen et son équipe à construire quelque chose de mieux en novembre 2012. La fusée à voile Vestas 2 a fait un NACD de 368 miles par heure, 109,907 km/h, et la course sur une distance de 500 000 avec le 24 novembre. Le vent de vitesse à environ 28,76 miles par quart et 46 km à l'heure. Il a parcouru la parcours de 500 miles à 75,31 miles par heure, 121,21 km par heure, avec un 78,26 miles par heure, 120,105,6, et le maire de Worcester. Un bateau ponton est un bateau plat qui repose sur des pontons ou des tubes pour flotter. Et les bateaux pontons sont généralement utilisés pour la pêche ou les ferries, pour petits véhicules à travers le monde, pour traverser des rivières et des lacs. Nous ne savons pas pourquoi quelqu'un il faut aller très vite pour faire ses tâches, mais bon, on ne juge pas. Brad Rowland a remporté la première place à la fusillade du lac des Ozarks, avec une vitesse de pointe de 114 miles par heure, établissant le record de fusillade pour le plus rapide bateau ponton. Il a également établi la référence pour le bateau ponton, le plus rapide avec le Guinness Book des World Records. Son ponton triple de 25 pieds de South Bay 2010 Tuned In est équipé de 3 moteurs Mercury Pro Max 300X. Si vous pensez 114 miles par heure est rapide, Brad espère atteindre cette vitesse en éclipsant 120 miles par heure. Maintenant, c'est un bateau qui a l'air de vous souffler hors de l'eau. Le Marauder GTS de 50 pieds est la dernière collaboration entre course de cigarettes et Mercedes AMG.
avec des éléments de style tirés du 2016 Mercedes AMG GTS Road, car le Marauder GTS de 50 pieds augmente une fois de plus la barre des performances et d'innovation alimentée par une paire de courses de mercure décalée 1550 moteurs de puissance, vitesse maximale estimée à plus de 135 miles par heure. Donc si vous cherchiez à sentir le vent souffler sur votre visage pendant que vous volez à travers l'océan, c'est définitivement un bateau dans lequel vous devriez investir. Les jet skis sont déjà assez rapides, comme le nombre d'accidents de jet ski que vous pouvez trouver sur internet est stupéfiant, avec la vitesse de pointe moyenne du jet ski étant malheureusement d'environ 70 miles par heure, ou heureusement, selon si vous êtes un démon de vitesse ou pas. Cela ne suffisait pas pour l'expert du jet ski Yuva Perez. En août 2017, Perez a établi un nouveau record du monde avec 123,2 miles par heure à la traînée hydro-américains nationaux, avec son Yamaha FZR, turbo compressé, mais il ne s'est pas arrêté là. Maintenant, il y a une nouvelle vidéo montrant que Perez a brisé ce record à 127 miles par heure, en utilisant le même jet ski. Alors que le résultat peut encore être officieux, le GPS du module utilisé à son bord montre clairement ces chiffres, jamais vus auparavant. Tout le monde sait que les records sont censés être battus, mais il y a des records qui sont presque impossibles à toucher, car il s'agit de courses de bateaux. Nous ne le ferons jamais dire, car il y a vraiment des gens qui sont catamarans. Mais cela n'est jamais arrivé. La course record établie par l'esprit de l'équipe du Qatar dans son catamaran de 50 pieds, Mystic Power Boats Catamaran Adal Dadim. La fusillade du lac des Ozarks en 2014 pourrait très bien être inclassable. Le Mystic de 50 pieds sur mon chemin règne de 144 miles par heure. Et en 2013, pour établir un nouveau record de fusillade, les bateaux sont construits pour courir 225 miles par heure, ce qui est encore sacrément rapide. Mais ils ont jeté un peu de puissance dedans et ont pu l'amener à une vitesse que personne n'aurait imaginé. Dans l'ensemble, les bateaux de traînée sont les bateaux les plus rapides sur les hydros de carburant. De l'eau sont machines incroyables et utilisent des mêmes 8000 chevaux suralimentés. Des moteurs Kimi de 500 pouces cubes à combustion nitro, comme un dragster, à carburant haut de gamme et drôle de voiture. Mec, le problème de vote des enfants appartenant à Fast Eddie Knox et le Lucas Régnant, champion du monde de Top Fuel, de la série des bateaux à huile. Il détient les 15 plus rapides 1000 pieds écroulés dans l'histoire, et y compris l'actuel 3,396200, 58,26 miles à l'heure. Records nationaux. Ils ont une fois que vous avez un avant-goût de la vitesse et vous ne pouvez pas vraiment seulement vous arrêter. Ils ont enregistré un 3,36 la saison dernière, et il faut vraiment maintenant, parce que cette chose était une personne. Cela donnerait probablement plus de mal à la tête que les indestructibles. Le Bluebird Cassette est un hydravion à réaction, avec lequel Britannique Donald Campbell a réglé 7 records du monde, de vitesse sur l'eau au cours de la vitesse moitié. Les années 50-1960, Cassette a été le premier hydravion à réaction à succès et a été considéré comme révolutionnaire lors de son lancement en janvier 1955. Sam Bell a utilisé le Cassette et a ajouté près de 100 miles par heure au record de vitesse de l'eau, en le prenant de 170 miles par heure à un incroyable 276 miles par heure. Malheureusement, le Need for Speed de Campbell a eu raison de lui quand il a été tué dans un accident le 4 juillet 1967. En essayant de régler une nouvelle vitesse de l'eau record, avec son objectif de le porter à plus de 300 miles par heure. Enfin, ce dernier bateau fait ressembler les autres à des tortues. Le 8 octobre 1978, Ken Warvey a conduit l'Esprit de l'Australie sur la rivière Tumti, près du barrage Flou en Australie. Il l'a conduit à une vitesse de 317,59 miles par heure, et en fait cet homme était propulsé vraiment à un heure fou. L'Esprit de l'Australie était propulsé par un jet Westinghouse 134, moteur qui a été développé par la Westinghouse Electric Company dans la fin des années 1940. Elle a été utilisée par des chasseurs à réaction et d'autres avions, en raison de ses principaux succès. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.